Dégage le feu. Les gens comme ça, quand ils se mettent à parler, l'arrêter, c'est pas facile. Que Dieu le bénisse. Prions que les jours à venir, que cette église croisse encore et obtienne ce qu'il faut et pour tout ce quartier. Dieu envoie quelqu'un dans un coin pour les représenter. Amen. On dit que Dieu a toujours un représentant dans quelques endroits. Dans tous les endroits, il y a toujours un témoin. C'est un ange que Dieu a envoyé pour aider les gens d'ici. Amen. Amen. Pour arrêter le couloir d'ici. Amen. Alléluia. La police s'occupe des couloirs physiques. Nous occupons des couloirs spirituels. Et nous sommes là pour les arrêter. Et nous savons là où les emmener. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu vous bénisse. On va lire une portion de l'écriture. Toujours dans le même esprit de réveil. Je veux parler de Hébreux 13:8. Jésus-Christ c'est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. C'est de ça que je vais parler ce soir. Jésus-Christ, le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Prenons le livre des Hébreux. Verset 7 et le verset 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce grand privilège que tu m'as accordé d'être sur cette chaise et de parler à l'épouse dans cette heure claire. Seigneur, nous prions au Dieu que tu nous écartes du chemin et que nous soyons une bénédiction pour cette église. Notre passage ici, Seigneur, apporte beaucoup de choses, un grand changement. Les âmes viennent de partout. Amen. Tous les esprits qui bloquent l'église soient neutralisés au nom de Jésus. Amen. Bénis cette région. Bénis tous les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime la manière que l'apôtre Paul a présenté le verset. La première des choses, il dit de nous souvenir de nos conducteurs. Pas n'importe quel conducteur. Ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Amen. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Et nous savons tous dans cet âge, c'est William Branham qui nous a annoncé la parole. Amen. Donc s'il y a une foi que nous devons imiter, c'est la foi de William Branham. Amen. Nous devons imiter la foi de William Branham. Et la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque nous parlons de la foi, nous voyons la démonstration des choses. L'espérance dans les choses et la démonstration. Dans ce que nous espérons, et par la foi,
nous amenons ça à l'existence. Donc la foi amène ce qu'on espère à l'existence. Si vous espérez avoir l'argent, la foi amènera ça à l'existence. Voyez, tout à l'heure, il a démontré le courant parti, il s'est concentré. Oh, je me sens petit. Mais nous sommes encore petits. Nous sommes encore loin. Amen. Si on peut qu'ébrer 13:7, imiter la foi des conducteurs. S'il faut imiter William Branham, oh, nous sommes encore petits. Nous n'avons encore rien fait pour Dieu. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons travailler notre foi de manière à ce que cela atteigne le fils de la moitié de la foi de Branham. Alléluia. Vous voyez ça? Oh, c'est terrible. Pourquoi? Dit Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ le même hier. Hier avec Branham. Aujourd'hui avec nous. Dieu met avec les autres. Amen. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de pluie, où il y a la pluie, on va voir un charlatan. En réalité, on devait nous consulter. C'est comme on dit Kakadjamé. Il est plus qu'un charlatan. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, nous avons abandonné le peuple avec les charlatans. Dieu nous a envoyé un grand prophète. Alléluia. Nous avons reçu cet âge plus qu'Élie. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mon frère. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce qu'il était hier et qu'il doit être aujourd'hui? Pour savoir ce qu'il a aujourd'hui, nous devons remonter le temps, repartir en arrière, voir ce qu'il était hier. Qu'est-ce qu'il était hier et qu'il doit être aujourd'hui. Si on peut découvrir ce qu'il était hier, nous saurons avec cette Dieu qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Amen. Venez avec moi. Luc chapitre 4. Luc 4. Qu'est-ce qu'il était hier? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Hier. Il doit faire aujourd'hui. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu ne fait que ramener ce qui était et il amène ici. Alléluia. Luc chapitre 4. Merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Luc chapitre 4. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous savez, il n'est pas toujours facile pour un prédicateur de convertir les gens qui ont grandi avec lui. C'est pas facile de convertir les gens qui connaissent vos habitudes, qui connaissent vos défauts, qui ont connu votre vie. Alors ici, Jésus s'est rendu là, à Nazareth, là où tout le monde le connaît. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est levé pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oh, le livre du prophète Ésaïe a 66 chapitres. Il y a 66 chapitres. Il saute le premier. Il saute le deuxième. Il saute le 10e. Il saute le 20e. Il saute le 30e. Il saute le 50e.
saute de 60e. Il arrive au 61. Il commence à dérouler. Il commence à dérouler. Et les grands prêtres le regardaient. Les anciens du temple le regardaient. Qu'est-ce que ce petit va dire? Alléluia. C'est pas dans tous les âges. Hein? Les anciens ont toujours eu problème avec les jeunes. Amen. Est-ce que tu peux me torcher ta torche là? Quand tu torches là, je vois bien. Voilà, là c'est bon. Amen. On lui a mis le livre. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas une mauvaise nouvelle. L'évangile, ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Pauvres. Les gens qui n'ont pas l'argent. Les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont des situations. Les gens qui n'ont pas la vie éternelle. Amen. Même si tu as l'argent, quelque part tu es un pauvre. Tu te dis que tu es riche. Tu as l'argent. Tu n'as besoin de rien. Mais Dieu dit que tu es pauvre. Tu es pauvre pourquoi? Parce que tu n'as pas de Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait de plus riche que la vie éternelle? Montez-moi un magasin où on vend la vie éternelle. À combien on vendra la vie éternelle? Combien, frère? Alléluia. Le salut vaut plus que l'or et l'argent. Alléluia. Quand la bonne nouvelle, c'est aux pauvres qu'on la donne. On la donne aux pauvres. Des gens qui sont toujours dépourvus de quelque chose. Et je crois que tout homme est toujours dépourvu de quelque chose. Tu peux être beau, mais quelque part tu n'es pas intelligent. Tu peux être belle, mais quelque part tu ne connais pas parler français. Toujours des choses comme ça. Pourquoi ici? C'est Dieu qui fait ça. Pour que tu ne sois pas suffisant. Ah, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Tu as toujours besoin de quelque chose. Comme si tu as l'argent. Comme si tu as une voiture. Il y a des gens qui ont des voitures, des belles maisons, mais ils n'ont pas le sommeil. Et il sait qu'il voulait apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je dis reçois le sommeil. Quand il rentre à la maison, la nuit comme ça, il fait des insomnies. Il n'arrive pas à dormir. C'est une belle maison. Un monsieur comme ça, il aura les nerfs tendus. Parce que quand vous ne dormez pas assez, les nerfs seront tendus. Quand ils sont venus, vous ne finirez pas à faire la folie. Amen. Dieu a fait l'homme pour travailler et se reposer. Mais vous trouverez des gens, il est bien. Belle maison. Oh, belle voiture. C'est très bien. Mais quand vous l'abordez là, il a parfois des problèmes plus que toi. C'est pas toi qui es pour toi parfois comme pauvre. Pauvre entre guillemets. Réjouis-toi. Tu es bien. Tu peux sortir là. Tu n'auras pas peur. Mais le jour pour sortir ici, il doit d'abord guider. Est-ce qu'il y a un ennemi là? Est-ce qu'on va m'attraper? La bonne nouvelle, c'est pour donner aux pauvres. Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Trop de problèmes. Trop de situations. Il dit Dieu m'a oué pour ça. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur.
Et s'assit. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce que quand vous lisez un verset, après il faut commenter. C'est pas vrai? Il a vu. C'est bien. Et les gens attendent le commentaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va donner comme explication? Tous les grands regardaient. Les grands prêtres le regardaient. Ceux qui le connaissaient depuis l'enfance le regardaient. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Amen. Amen. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est accomplie. C'est-à-dire dans sa personne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour faire tout ce qu'il a cité. D'autres termes, tout ce que j'ai cité là. L'onction est sur moi pour accomplir ça. Les gens regardent. Comment? Ça c'est pas le fils de Joseph que nous connaissons la naissance. Oh là c'est quel esprit la grenouille qui parle. Il y a des gens qui ne croient jamais au changement. Et ils pensent toujours que vous serez toujours les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Un enfant de Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est un pécheur. Mais demain, c'est un saint. C'est un pécheur. Demain, c'est un courageux. C'est un pauvre. Demain, c'est un riche. C'est un maladif. Demain, il est en bonne santé. Alléluia. Et pourquoi? Ne soyez jamais étonnés des enfants de Dieu. Et ne mettez jamais de points dans leur vie. C'est pas parce que tu as vu aujourd'hui dans cette condition qu'il va demeurer comme ça. Non, monsieur. Aujourd'hui, il fait de ce qu'il est. Demain, je change. Pourquoi? Parce que Dieu qui l'a appelé a un travail à faire avec lui. A une mission à accomplir avec lui. Ils l'ont connu en tant que chaperon. Travaillant dans la ministère de Joseph. Oh là, c'était avant que le ministère ne commence. Il pouvait faire des choses que les enfants, tous les enfants pouvaient faire. Il pouvait aider Joseph à travailler. Quand l'heure a sonné, il est allé au Jourdain. Il a reçu le baptême. Comme tout le monde. Dès qu'il sort, l'onction descend. Le travail commence. Il rentre dans le temple. Il fait cette déclaration. Et quand il fait cette déclaration, il n'a pas fait la déclaration juste pour faire. Comme nous voyons aujourd'hui dans le message, trop de déclarations, moins les actes. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a déclaré le lendemain, le travail a commencé. Il a commencé à démontrer ce qui était écrit de lui. Qu'est-ce qui était écrit de lui? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Apporter la bonne nouvelle aux captifs. Alléluia. Vous libérez les captifs. Et tout ce que vous connaissez. Amen. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Trop de déclarations, moins des actes. Oh frère, nous sommes les Adams restaurés. Alléluia. Adam restaurés. Frère, on dit Adam pouvait déplacer les arbres. Il n'y a pas besoin de la hache pour couper. Lorsqu'il se sentait, il voulait aller quelque part. Il trouve un arbre qui le coince. Il prononce la parole. L'arbre se déplace et va se jeter là-bas. Amen. Il était comme Jésus avait dit. Si vous avez la foi comme un grain de célébrer, vous direz à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer, il va se jeter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des Adams restaurés, des quartiers, des sorciers. Alors que c'est toi qui vas déplacer la montagne. Tu vas déplacer le sorcier.
fuit les sorciers. Oh, il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'affronter la chose. On laisse la parole. Et la chose se cache. Continue d'avancer. Est-ce que vous êtes? C'est là que Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir dans cette position. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, comme il était un Adam, il a démontré. Le vent a soufflé. Il a arrêté. Amen. Les tempêtes, il a arrêté. Les morts, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alléluia. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Afin que l'onction soit sur lui. Marc 5. Marc 5. Verset 21. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Et nous devons faire aujourd'hui. Marc 5, verset 21. Marc 5, 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Une grande foule. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Jairus est un prédicateur, un chef de la synagogue. Il était du goût des gens qui critiquaient Jésus, qui manquaient du respect Jésus. Les gens qui critiquent le Messie, laissez-les tranquilles. Un jour Dieu sait comment les confronter. Alléluia. Et son enfant est tombé malade. Dans leur groupe, le groupe des pharisiens, personne n'expérimentait le surnaturel. Ils avaient seulement la lettre, mais le surnaturel, ils n'avaient pas. Mais l'enfant était tout le monde. L'enfant était tout le monde. L'enfant était tout le monde. Alors, Jairus dit, si je reste à faire la politique ecclésiastique, si je reste dans la honte, l'enfant va mourir. Même si nous ne croyons pas en Jésus, même si nous sommes contre lui, même si on interdit aux gens d'aller vers lui, ici, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit qu'il n'a que Jésus, lui, qui peut les ramener à la vie. Vit son ministère. Alors Jairus se prend le courage. Il dit, bon, je vais affronter les critiques. Les gens vont parler, c'est vrai, mais je vais affronter tout ça. Je m'en fous des gens qui vont parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il alla vers Jésus. Et quand il arrive, avant d'arriver, il arrive, il se jette à ses genoux, comme pour les supplier. Il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Amen. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Jésus a été invité par Jairus pour aller prier pour son propre fils. En étant sur le chemin, il y a une femme qui va profiter de cette invitation pour chercher à régler son problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de cette invitation? Oh Dieu. Dès que j'ai été invité pour les gens d'ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent profiter au moins pour ça? Il y a des gens pour qui il priait dans sa propre église, je n'étais pas guéri. Mais dans le tabernacle, il est suivi, j'étais guéri. Dieu remet des circonstances et le temps. Amen.
Il savait que tel dimanche, un après-midi, il n'y aura pas le courant, mais jamais prêché. Ce n'est pas la SNI qui te dit. C'est la parole parlée qui te dit. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin qu'on te pose la main. Reste seulement attentif. Et profite de la situation comme cette femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit, oh, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et que toi aussi ta maladie a beaucoup duré. Les médecins ont trop bouffé. Les charlatans ont bouffé. Les Kumukanga aussi ont bouffé. Alléluia. Amen. Écoute ceci. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour être guéri. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être bien. Mais je crois que c'est toi qui est arrivé. Alléluia. Qui croit que le temps est arrivé pour lui? Que Dieu te bénisse. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc elle était vraiment poussée à bout. L'argent était déjà fini. Et Dieu aime que l'homme arrive à ce point. Quand l'homme arrive à bout, il ne sait plus quoi faire. C'est là où Dieu intervient. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes les maladies et pardonne tes péchés. Alléluia. Oh, là où l'homme a toqué, il n'a rien trouvé. C'est là où Dieu sort. Il dit, c'est moi Jéhovah. C'est moi qui pouvoir tous les péchés. Alléluia. Je crois Pierre avait péché toute la nuit. Un gros pécheur comme lui. Spécialiste. Il connaît là où se trouvent les passants. C'est comme les pécheurs au fond là-bas. Ils savent la direction de là où se trouvent les passants. Parce que c'est leur métier. Et ce jour-là, il a péché toute la nuit. Pas un frétin. Même pas sardine. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, c'est confondre les gens. Quand l'homme se croit spécialiste, il se croit quelque chose. C'est là où Dieu le pousse là à échouer. Pour lui montrer que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je vois beaucoup de gens qui comptent sur vous. Sur leur compétence. Ils finissent par chuter. Alléluia. Toutefois, même si Dieu vous bénit, il vous donne quoi que ce soit. N'oubliez jamais la grâce. N'oubliez jamais que c'est par la grâce de Dieu que tu as eu ça. N'oubliez jamais que tu es ce que tu es par tes efforts. Alors Pierre est arrivé là. Toute la nuit. Il a péché. Il a péché. Rien. Même pas une petite sardine. Les enfants sont en train d'attendre à la maison. Papa est allé à la pêche. Qu'est-ce qu'il va amener? Oh, sous des moustiques. Du fleuve Congo. Il a damé les moustiques. Il a cherché. Sans rien trouver. Il était tout fatigué. Alléluia. Alors Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il dit, donne-moi d'abord ton bateau là. Je vais d'abord prêcher l'évangile. Comment Dieu fait les choses? Il n'a pas commencé à m'oublier. Laisse-moi d'abord prêcher et ensuite on verra le reste. Alors il a pris la bague de pied. Il a prêché, il a exhorté les gens. J'étais sur le point d'arriver, il a exhorté. Il a prêché. Et à la fin, il dit à Pierre, viens. Amène ta bague ici. Jette. Jette là. Là où tu avais failli là. Jette. Seigneur, j'ai prêché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. En d'autres termes, même là où tu me dis de jeter là, j'ai jeté plusieurs fois. Il n'y a rien. Ah, là la foi de saisie. Sur ta main.
Alléluia. Amen. Imaginez-vous jouer un match. Vous êtes de ce côté-ci. Les autres sont là-bas. Et le vent sort de votre côté. Le vent sort de votre côté. Et en ce moment-là, tout ce que les autres vont tirer là. Même si tu fais pourquoi? Parce qu'il y a un vent. Apprenez le Saint-Esprit. Quand il rentre en scène, dans toutes les situations, en ce moment-là, tout arme forgé contre toi. Ça renvoie les balles. Ça renvoie les attaques. Ça vous fait des petits tout le monde est calme. Votre père est avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec vous. C'est le nom qu'il est là. Et dit tout le monde est craint. Amen. Alors Pierre a dit sur ta parole. J'ai déjà fait ce que moi c'est pas marché. Mais ça je fais parce que tu l'as dit. Sur ta parole. Je vais jeter. Alléluia. Quand il jette. Alléluia. Amen. Quand il jette. Il s'attendait à des petits poissons. Quand Dieu parle, c'est pas des petits poissons. Alléluia. Quand il jette, il essaie de tirer. Il tire des poissons. C'est grave. Ça, je ne peux pas moi-même soulever ça. Il appelle les autres frères. Il appelle les autres soeurs. Venez, j'ai une grande bénédiction. C'est moi seul, je ne peux pas voir ça. Il y a des bénédictions. Si tu veux bouffer ça à seul, tu vas être emporté. Oui, beaucoup de gens sont devenus des païens là. Même des pasteurs. Trop d'argent, tu deviens païen. Il y a trop d'argent aux autres, débarrasse-toi de ça. Tu vas devenir païen. Si Pierre n'avait pas fait ça, les poissons le tiraient de l'eau. On ose la mondanité. C'est la mondanité. Et il tombait là, il mourait. Alléluia. Vous voyez? Le temps de Dieu. Quand ça arrive, les choses changent. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Quand la Bible dit, vous saurez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Il doit y avoir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Amen. Il dit. Alléluia. Amen. Oh frère. Oh bandit. Alléluia. Amen. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en environ. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par le derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler des réunions de réveil ici à Jacques Opango, et dit moi aussi je vais mettre la tête là-bas. Je vais écouter qu'est-ce qu'on va dire là-bas. Et lorsqu'elle arrive, observez la foi de la personne. Elle n'a pas dit que Jésus vient m'imposer les mains. Je vais attendre à la fin. Le pasteur va imposer les mains aux gens. Oh! Elle n'avait pas cette foi-là. Elle croyait que sa foi à elle, le fait de toucher seulement, pas Jésus, le vêtement de Jésus, ça va régler l'affaire. Alléluia. Elle n'a pas besoin qu'on lui impose les mains. Ok, ne touche, c'est pas Jésus. Elle dit, moi c'est seulement les habits. Parce qu'elle croyait que les habits des hommes sont ouins. Le manteau d'Élie avait l'onction. Les habits d'un homme ouin
Je vous dis la vérité. C'est là. Ne portez pas vos Brésiliens là. Non. Portez les mèches qui sont artificielles. Mais ça vient pas de quelqu'un. Ça c'est fabriqué à l'usine. Vos Brésiliens là, on prend les cheveux un motaliboma, on va laver là-bas et puis on vient vendre les gens. C'est ce qui se passe. Suivez le documentaire. J'ai vu ça à la télé. En Inde, chaque année, un jour les femmes font des sacrifices à leur Dieu. Elles coupent leurs cheveux, les cheveux des Indiens. On vend cher les cheveux des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Des témoins de Mami Wata. Et on prend ça, on va donner à leur Dieu. Donc on a un temple là-bas. Quand on prend, il amène dans les usines, on nettoie. On fait le nettoyage et puis on met le sachet. Tu vas porter parfois des cheveux d'une personne qui est déjà morte. Ça fait comme ça. Mais les cheveux que tu as portés là. Pasteur, dans la démonologie, nous on voit beaucoup de choses avec nous. Une fois on a prié pour une soeur. On prie le démon de on la met dans la maison de l'homme. La vision vient. Il coupait les cheveux des démons pas partis. Coupez les cheveux là. Le démon a commencé à toucher les cheveux. Le démon vous a crié des cheveux. Les cheveux. Vous voyez ça? Bien souvent, quand vous chassez les démons sur quelqu'un qui va partir, c'est qu'il y a un lien. Parfois vous vérifiez là un signal auquel que là. Parce que là. Mais c'est ça. Moi tu as pris ses bouts d'oreilles, tu as vu. Mais il va pas partir. Il met les bouts d'oreilles d'abord. Donne-moi ça. On est parti prier pour une soeur. Là, quand j'étais là, on a souffert. On chasse les démons, ils sortent 5 minutes après, ils reviennent. Quelqu'un tombe encore. On a pris plus de 2 heures. On avait chauffé tellement ces démons-là. Dans le fire. Les démons étaient obligés de nous trahir le secret. Il dit si vous voulez que je parte. Il montre le doigt là-bas. Le doigt il montre le miroir. Le miroir de la maison de la soeur. Le miroir. J'ai dit frère, oh j'ai tout le monde le miroir. Le démon a dit non, si vous voulez que je parte, cassez-moi le miroir. Dès qu'on a pris le miroir, on a cassé le pas. Au nom de Jésus, le démon est parti. La soeur s'est levée. Ces choses-là, c'est pas écrit dans le message. Nous expérimentons ça au fur et à mesure qu'on chasse les démons. On commence à comprendre que les démons de lien, quand ils résistent, il y a un problème. Sinon, la Bible est claire. Au nom, vous chasserez les démons. Et quand le chasse, il ne va pas, c'est un problème. Un problème. Monsieur, il était aussi chrétien. Il avait pris le livre des magiciens là. Il a dit qu'il est devenu chrétien. Il n'a pas jeté le livre. Une fois quand il rentrait à la maison, il était à genoux, il prie Jésus. Il entendait toujours du Jésus est ici. Moi aussi je suis ici. Ça c'est quelle personne qui me dit tous les temps quand je prie Jésus est ici. Moi aussi je suis ici. Après il demande la personne, toi c'est pas dit, il dit ma petite, je me demande qui avant tu étais où? Quand tu as dit que tu es devenu chrétien, tu n'as pas remis notre truc à nous. Il dit que tu me le livre là c'est pour toi. Les livres là que tu gardes c'est pour toi. Fais attention à n'importe quel livre. Il a pris les livres. Il a amené l'église, on a brûlé les livres. Il a amené les livres à l'église. On a brûlé ces livres. L'esprit ne parlait plus. C'était fini. Ça ne parlait plus. Vous comprenez? Dieu est clair. En mon nom, vous chasserez les démons. Lorsqu'on chasse un démon, il résiste. Il faut fouiller. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel lien il a avec moi? Des fois ce sont des amis.
bilamba. Il faut ce sont des amis. Tango mosuza bilamba. On a reçu une soeur qui avait la folie. Tu as demandé comment ça s'est na liboma. On a prié la folie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle était allée prendre, vous appelez ça perruque d'une amie. Une amie qui avait des démons. Et cette perruque sur sa tête lui a donné la folie. Et la voix apparaît. Les vases sont nécessaires dans une église. L'église doit avoir des vases. Et les vases ont dit, vous voulez qu'elle soit guérie. Les cheveux là, elle a pris ça quelque part. Qu'elle rôde les cheveux. Couper ces perruques là, on a remis. La folie est finie. Amen. Alors cette femme, alléluia. Amen. Amen. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son âme. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Les disciples qui étaient là ont dit non. Qu'est-ce qu'il commence encore à dire devant les gens comme ça? Nous sommes dans la foule. C'est normal que les gens puissent le toucher. Mais comment il dit qu'il m'a touché? Jésus a regardé bien. Tu ne comprends pas ce que je dis. Toucher. Celle-là m'a touché d'une façon spéciale. Toucher et toucher Jésus. Il a prié Jésus. Prêcher Jésus. Ça dessus, on ne peut pas toucher comme les autres. Les autres ne venaient, ils passaient sans révélation. Et c'est venu toucher avec révélation. Avec foi. Quand vous touchez avec foi, alors ça doit arrêter votre situation. Alléluia. Vous le touchez avec foi, avec révélation, ça doit arrêter votre situation. J'ai toujours entendu les gens parler. Oh, il a touché. Voilà pourquoi il a de l'argent. Il a touché. Voilà pourquoi il devient bien. Je me demande, frère, si quelqu'un peut aller toucher le diable quelque part, ou je ne sais pas, un démon, et à partir de ce toucher-là, il devient béni, il devient bien. Quand serait-il arrivé à celui qui a touché Jésus? Laissez le monde aller toucher les fétiches. Nous touchons Jésus. Alléluia. Il me dit, tous ceux qui touchaient Jésus avec foi étaient guéris. Quelle que soit la maladie, tous ceux qui les touchaient avec foi étaient guéris. Aujourd'hui, il est le même ce soir. Si vous les touchez, pas moi, avec foi, votre problème, on a la solution. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens les touchaient avec foi, ils étaient aujourd'hui. Si vous les touchez avec foi, vous serez aussi. Pourquoi? Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si hier il ressuscitait les morts, aujourd'hui il doit aussi ressusciter. Si hier il faisait marcher les paralysés, aujourd'hui il doit aussi faire marcher les. Est-ce que c'est vrai? Si hier a été béni par lui, on faisait une pêche miraculeuse. Aujourd'hui, toi aussi tu seras béni. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Frère, les gens n'ont pas
reçu le vrai évangile. C'est pourquoi ils ont une conception erronée du christianisme. Aujourd'hui, tous les regards des gens sont tournés vers les fétiches. Oh, franc-maçonnerie. Oh, viens chez nous. Tu me donnes l'argent. Oh, viens chez nous. Tu me donnes les camions. Est-ce que l'or et l'argent appartiennent au fond? C'est ce que nous a dit. L'or et l'argent appartiennent à qui? Dieu. Alors Dieu a dit quoi? Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens? Qui ne croient pas la parole, c'est tout. Si vous croyez la parole, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Il a dit lui-même. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, au nom de maman, au nom de Sima qui au nom de Mille, il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez. Tout ça veut dire quoi? Tout. L'argent. Est-ce que c'est vrai? Il va donner. Les bénédictions matérielles, financières, spirituelles, il va accorder. Les maisons, il va accorder. La guérison, il va accorder. La vie éternelle, il va accorder. Pourquoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors ça dépend de toi. Ce que tu veux, c'est ce qu'il va accorder selon le degré de ta foi. Alléluia. Selon le degré de ta foi, c'est ce qu'il va faire. Là maintenant, s'il n'avait pas la foi, les écureuils ne viendraient pas. Là maintenant, me dit, Dieu a créé les écureuils en se servant de ma foi. Il a simplement parlé, j'ai cru et j'ai prononcé la parole. C'est tel que je prêche là. Toi aussi crois et prononce la parole. Il a prononcé la parole. Tu as parlé comme je vous parle. Branham a cru. Toi tu pouvais douter. Comment les écrivains vont venir? Là c'est la foi. La foi des raisons. La foi croit tout. Quand il est écrit, tout est possible à celui qui. Tout est possible à qui? Tout est possible à celui qui. Rien n'est possible à qui? Donc tout est possible. Ça veut dire qu'en Jésus, la réussite est possible. La guérison est possible. La révélation est possible.
l'histoire. Le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Abraham était devenu le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, le Dieu d'Abraham doit devenir Élisée a reçu l'onction. La double portion. Il arrive devant la journée. La Bible dit, quand ils étaient de l'autre côté, c'était Élie, par son manteau, qui a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé. Et de l'autre côté, Élie qui avait ouvert le Jourdain est parti. Qui va faire traverser Élisée? Qui va te faire traverser? Devant le Jourdain la mort. Qui va prononcer la parole? Élisée n'a pas dit Élie, viens. Je vais mourir ici. Élisée n'a pas fait ça. Élisée savait que ce n'était pas Élie qui faisait les miracles. C'était l'onction. Élie est parti, l'onction est restée. Abraham est parti, l'onction est restée. Avec la brochure, avec l'onction, il doit prononcer la parole. Et dire un obstacle. Il était devant un grand obstacle. Moi, je n'ai pas d'obstacle. Vous imaginez que qui est devant le fleuve? Le fleuve, comment était au cas d'un Négelim. Et c'est ça qui est devant le fleuve. Il n'est plus là. Les gens sont malades. Ils ont des cancers. Ils ont des sida. Qui va prier pour ces gens? Qui va prier pour ces gens? Le mort est là. Qui va ressusciter le mort? Est-ce que le Dieu de Abraham est parti? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Élie? Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est l'église? Si et seulement si ensemble, on peut encore crier. Les gens incitent Abraham. Ils incitent le message. Où est le Dieu du message? Quand quelqu'un se met à insulter vos choses, insultez votre message, n'allez pas vous battre avec lui. Quand Gédéon allait casser la divinité de son père, le Dieu bat. Les gens sont venus voir son père. Je prends le prêtre ici. On va tuer ton fils. Est-ce qu'il a détruit notre divinité? Leur papa a dit, son papa a dit, si Baal est Dieu, il n'a qu'à se venger lui-même. Ce n'est pas à vous de venger Baal. Si le Dieu de Balaam est Dieu, il prend ce monsieur-là, il coupe même les pieds. Pas crier, pas de bagarre. Nous invoquons le Dieu de Balaam. Nous le disons, c'est pas toi qui as envoyé Balaam. Les gens ici de Balaam. Où es-tu maintenant? Pourquoi tu laisses cette incidence? Insulte ton prophète.
pas mort. Il est encore vivant. Il était hier le Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, il est mon Dieu. Demain, il sera ton Dieu. Ce qu'il a fait de Abraham, il peut le faire avec toi. Je vous dis la vérité. Le Dieu qui a créé les écureuils. Le Dieu qui a dit demande ce que tu veux. Je vais te le donner. Le même Dieu, ce soir, il t'accordera. Écoutez, j'étais piéton comme tout le monde. Comme tout le monde. Quand j'ai fini ma maison, j'étais trop loin. J'avais un programme missionnaire. D'aller à Bunji. Pour aller là-bas, pour les camions. J'ai été invité à prêcher quelque part. La voix de la Shekina. À Wenze. J'ai prêché. L'ancien de foi. Je suis tourné vers les gens. Toi, si tu te demandes, je fais quoi? Tu vas dire quoi? Là, tu vas dire quoi? Si tu te demandes, tu fais quoi? Voilà. Atiga. Si Dieu te demande, tu veux quoi? Vous avez ma gaïebi. Vous ne connaissez pas. Je veux que tu le confesses. Le Saint-Esprit s'est tourné contre moi. J'ai bien l'assemblée. Si Dieu me demande, maintenant même, tu veux quoi? Je dirai à Dieu, je ne cherche pas le Saint-Esprit. Je ne cherche pas le Saint-Esprit. Je l'ai déjà. On ne peut pas le chercher deux fois. On ne trouve pas deux fois. On l'a trouvé, on l'a déjà trouvé. Je le Saint-Esprit. Je dis Dieu, donne-moi la voiture. Je vais aller évangéliser. Donne-moi la voiture. Je l'ai déclaré. Je suis parti. Quand la parole est lancée, c'est lancé. Que ça s'accomplisse aujourd'hui ou pas, ce qui est dit est déjà dit. Alléluia. Amen. Une semaine après, c'est des déclarations. J'étais à la maison d'Ivoire. Je me reposais. Le téléphone a sonné. Pasteur, tu es où? J'ai dit je suis à la maison. On me dit viens prendre les contacts. Le contact n'est pas un frère du message. C'est une dénominationnelle qui me donne la voiture. On sait que c'est Dieu. L'unique voiture. Qui l'a fait? Il prend ça. Il passe ton Dieu m'a dit. Si je te donne ça, il va me donner. Je ne vais pas oublier à la fin. Ma femme va chercher à ma part. Je ne dis pas à la fin. Je prends déjà. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il sera avec toi. Ce soir, c'est le même Dieu que nous adorons. Que Dieu vous bénisse. Je demande à ceux que le problème de se lever et de s'approcher. Si vous êtes malade, vous avez un problème qui vous tracasse, avancez simplement. Je ne veux pas vous toucher. Je veux que votre foi le touche. Je veux seulement clôturer votre prière par une courte prière. Et je crois qu'il vous touchera. Parce que la Bible dit sa main n'est pas courte pour toucher, mais son oreille dure pour entendre nos cris, nos prières. Toi commence déjà à prier. Parle à ce Dieu là. Il dit Seigneur, je crois le
l'évangile qui a été prêché ce soir. Et je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu as fait hier avec les autres, aujourd'hui, tu feras avec moi. Commence par prier.